Est-ce que vous me recevez? Bienvenue à La Palma, à J-1 du départ de la Mini Transat, deuxième étape. Attendez, parce que là on tombe sur quelque chose d'exceptionnel. Excusez-moi monsieur. Racontez-nous votre soirée. Vous êtes à J-1. Ouais, bah beaucoup d'émotions, donc j'ai préféré détendre l'atmosphère et en relâchant un peu tu vois, ce qu'il fallait quoi. Ce mec part avec que du solaire et du plomb. Donc j'espère qu'on aura un soleil de plomb. Il avait dit que j'étais drôle. Merci les orques. Le doyen de la course. Non, le doyen c'est Benjamin. Décidément, on entend des bonnes, hein. Bah, tu sais, c'est toujours un peu tendu. On sent de toutes les manières que c'est pas du tout la même ambiance qu'au départ au Sable d'Olonne. Hein. On est beaucoup plus détendu. Il fait beau, il fait chaud. Il y a moins de famille, moins de pression, moins de tension. Enfin, moins de famille. Jean, père, fils. Jean, comment tu te sens au départ de la deuxième étape? La tension est montée d'un cran. C'est vrai? C'est marrant de dire la tension est montée d'un cran en réglant ta rallonge. Oh, joli. La plus belle femme de l'étape. Je peux? Qu'est-ce que tu nous fais là de beau? J'ai mis du néoprène en dessous de la bidon de Jay. Comme ça, quand il fait matelotage, il se casse pas. Il casse pas tout, il perd pas son eau. Ouais. De toute manière, le bateau se remplit par les puits de foil. Ouais. Benjamin, on a besoin de toi. Tu quoi? Il s'épile et il arrive. Ça commence. Mais non, mais j'ai trop hâte d'y aller là. Ah ouais? Ouais. T'as pas besoin de me gueuler dans l'oreille, hein, je suis là. Quoi, mais c'est le vent, il y a trop de vent ici, j'en peux plus. Et demain, il y en a plus. Et ouais, demain là, on est tous en train de matosser à l'avant pour se préparer au départ. Et c'est assez paradoxal parce que pour l'instant, ça souffle énormément dans le port. Est-ce que vous nous entendez bien? Et en fait, ça c'est les interviews de Pierre Balchot, c'est-à-dire qu'il interviewe quelqu'un, mais en fait c'est lui qui parle. Albi, tu parles français? Saucisson. Saucisson. Hein? Un vrai repas, ça vous dit pas 1 heure top chrono. Un vrai repas, ça vous dit pas? Tortilla, salade et des vrais plats quoi. C'est américain? Non. Nico Cousi, J'ai tellement de trucs à dire, mais il y a un micro. Il y a un mec en slip qui arrive là, t'as vu? raconte-nous comment tu envisages de vivre ta deuxième étape. Bien. Pierre, du coup, toi, pour évacuer la pression, tu viens faire chier les autres. C'est un peu ça, ouais. On recroise toujours le même mec en slip qui maintenant essaye de se cacher derrière un... Bright, c'est quand même le seul mec qui dispose d'une dentition parfaite. Je pense qu'il a un dentiste dans la famille. Bright, t'as allé au banc sur le pont encore? Ouais. C'est surprenant. On est au départ demain quand même. C'est pour tromper les adversaires. Attention derrière. Comment on dit quand t'es un outsider? C'est ça, t'es outsider? Ouais. Toi, t'as fait une première étape un peu chelou, pas représentative de ton niveau, parce que ce mec-là est quand même très très fort. Et là, la deuxième étape, tu l'envisages comment? Eh ben, avec de la régate. De la régate? Ouais, ce qui m'a manqué au début. Ouais, c'est ça, t'étais un peu... la régate. Donc là, ouais, de la régate et puis du fun. J'espère trouver le sentiment de plénitude auquel je rêve quand je pense à la Mini Transat. Là-bas, quand je serai au milieu. T'emmerdes pas dans la pétole, tu vas le trouver. Rémi? Oui. Oui. T'es prêt? Ah bah nous on est toujours prêts hein, de toute façon aussi là. Quand vous voulez, hein, on attend le signal là, hein. C'est parti. C'est vrai, t'es ready? Ouais. Le bateau est prêt? Ouais, Et c'est toujours la même question que je pose, il faudrait peut-être demander quelque chose d'autre. Comment t'as vécu ta première étape? Non, on s'en fout d'ailleurs, mais comment t'appréhendes? Qu'est-ce que... Toi, la deuxième là, tu flippes ou tu flippes pas? Oh, un petit stress forcément, on part demain quand même. Mais non, ça va, je pense que je suis prête, le bateau est prêt. Y a plus qu'à. Tu te sens bien? Ah oui, très bien. Tu fais tes nuits? Oui, ça va. Tu t'es brossé les dents? Ah, cette fois-ci, c'est le président, ex-président. L'homme à abattre. Pierre Leroy. Oui. Voilà. Quelle est la question? Je sais pas, t'étais en train de faire des trucs J'étais en bizarres. train de montrer à tout le monde que j'étais extrêmement prêt physiquement et que je suis chaud patate pour leur mettre une grosse raclée quoi. Voilà, en t'as toute- quelques... en toute modestie, quoi. T'as quelques... L'homme à abattre. Ouais. Pierre Leroy nous a dit quand même qu'il espérait qu'avec tes gros râteaux, tu puisses récupérer un paquet de sargasses. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais il dit ça parce qu'il a peur. Il a la pression, c'est ça. Est-ce que tu vises de le surveiller et de le marquer ou de te barrer? Ah, à choisir, je préfère me barrer. Ah, Lilian, c'est pour toi, t'avais qu'à pas marcher sur le ponton à ce moment-là. Qu'est-ce que t'embarques? Un tuyau. Non, là c'est juste pour aller rincer le bateau et me rincer. C'est quand pas je déjà sortirai fait? de l'eau.
Non, je vais aller caréner mon bateau là. Gaël s'est fait croquer aussi par les orques. Vous pourrez retrouver la vidéo sur YouTube à Gaël Ledoux, orque, Golfe de Gascogne, / 2021, Mini Transat. Gaël, c'est propre? Ah ouais, ça commence à être nickel, ouais. Ça va glisser? Ça va glisser à bloc, on en aura besoin parce qu'il n'y aura pas beaucoup de puissance pour monter. Je sais pas trop quelle position j'ai, mais en tout cas j'ai les dents qui rayent le parquet, ça c'est pas nouveau. Ça c'est bien ça. Pour venir dans une guerre, ça s'appelle guerre? Oui, c'est une guerre. Une guerre avec Blue Oscar tous les secondes étapes. Vous êtes tous les deux espagnols, hein? Oui. Tu fais la guerre à ton propre pays. Ah ouais. Parce que tu trouves ça normal? Oui. Donc tu vas te battre avec Carlos? Eh oui, avec Carlos contre Carlos? Oui, tous les jours. Oh, la guerre des titans quoi. Il parle très peu fort. On va essayer de l'entendre. Benjamin, du coup t'es arrivé un peu tard sur la première étape, ce qui est pas grave, hein, il y en avait d'autres derrière. T'as réparé tous tes problèmes? À peu près, oui. À peu près. Première transat? Ouais, première transat. Tu le vis comment? Ah, je suis hyper content. Mais du coup, première en solo et t'as. Première en solo, première en course, il y a une petite appréhension. Ouais. Développe. Tu l'entends quand il te parle? Enfin, entre le salon et la cuisine, vous avez peut-être des talkies, téléphone, t'as un forfait. C'était la tournée des Grands-Ducs, vous avez pu rencontrer tous les ministres. Vous excuserez quand même les Espagnols et Italiens, Allemands et Russes, parce que je ne parle pas leur langue correctement pour pouvoir leur poser toutes les questions que j'ai pu poser aux Français. On part donc demain, destination de Saint-François en Guadeloupe, avec des conditions météorologiques assez faibles, un anticyclone et une dépression stationnaire au cœur de l'Atlantique Nord. Écoutez, prochaine émission là-bas, en Guadeloupe, à Saint-François, avec, je l'espère, nous l'espérons tous, l'intégralité des skippers, les 86 ou 7 restants en lice. À vous les studios. Et là, je saute à l'eau ou...